à ça de battre le Portugal et de faire un sans faute dans cette poule-là. Écoutez-moi bien et prenez-moi très au sérieux. Colombie, depuis le début de ce mondial, que ce soit techniquement, physiquement, même dans la science tactique, c'est l'une des meilleures équipes depuis le début. Je pense que cette année, ils ont tout pour choquer les gens. Complément là, maintenant, ils ont une star. Franchement, c'est l'une des équipes les plus agréables à voir pendant ce mondial-là. Même quand il n'y a pas de but, c'est tellement beau. Ils jouent sans complexe. La Colombie va jouer contre le Ghana. Donc voilà, je pense que la Colombie va battre le Ghana, même si les Ghanéens ils sont très courageux. Déjà une grande victoire qu'ils soient arrivés jusque-là. Et franchement, la Colombie, de ce qu'ils m'ont montré depuis le début en termes d'intensité, c'est même au-dessus des Anglais, si je ne me trompe pas. Dès que le Portugal va affronter la Croatie, la rencontre entre Cristiano Ronaldo et Modric. Alors moi, je ne vous cache pas, le Portugal, ça peut être très dangereux ce genre d'affrontement-là. La Croatie a de l'expérience, la Croatie peut faire mal pendant le mondial. On se rappelle, hein, ils ont été finalistes auparavant. On fait des bons parcours voilà, au fur et à mesure. Un truc à ne pas prendre à la légère, mais dans tous les cas, on va vivre quelque chose d'historique. Modric va prendre sa retraite internationale dans tous les cas. Et Cristiano Ronaldo aussi, en cas de défaite, il prendra sa retraite internationale aussi et ce sera terminé. En tout cas, respectez la Colombie, les gars, c'est du très sérieux. Je ne comprends pas comment des gens peuvent voir encore le Portugal favori pour la Coupe du Monde. C'est comme à son habitude, ça a des noms de malade mental, mais collectivement c'est faible. Et encore aujourd'hui, pour moi, la Colombie mérite la victoire. Dans le jeu, ils ont été meilleurs, à l'impact, ils ont été meilleurs. Alors oui, parfois il y a des fautes qui sont pas sifflées. J'avoue, ils abusent les arbitres. Mais quand tu vois que ce mec, il a 70 ans et qu'il domine encore le milieu, par la passe, par les transversales, par le tempo, le rythme du jeu. Alors oui, le Portugal a des latéraux et un milieu de malade mental. Mais il faut de la symbiose. Et offensivement, ça manque de créativité, ça manque de beaucoup de choses. Et oui, du coup, ils vont jouer la Croatie en 16e, qui est une équipe bourbier, une équipe chiante à jouer. Ça va être compliqué pour le Portugal, même s'ils peuvent le faire. C'est soit la Colombie qui est trop forte, soit le Portugal qui est nul. Bon, je pense que c'est un petit peu des deux parce que la Colombie, aujourd'hui, méritait de prendre les 3 points sans aucun débat possible. Portugal n'a pas existé avec, si, un petit peu d'occasion, mais rien de dangereux. Le Portugal doit montrer un autre visage à tout prix. Est-ce que se faire malmener pendant 90 minutes par la Colombie, sachant qu'à la fin de match, tu peux prendre un but qui se joue à ça sur un hors-jeu. Le Portugal qui fait match nul face au Congo, qui gagne l'Ouzbékistan, j'ai envie de dire encore heureux, mais qui se fait malmener face à la Colombie. Au final, ils finissent 2e. Du coup, le Portugal affrontera la Croatie en 16e. De son côté, la Colombie affrontera le Ghana. Mais du coup, ça veut dire que pas de Messi contre Cristiano en quart de finale. La seule solution pour qu'il y ait Portugal-Argentine, c'est qu'il se soit en finale. Rendez-vous compte, le Portugal a choc. Pourtant, ils étaient vus comme les favoris au début de la compétition. Je suis déçu d'eux. En vrai, si on n'a aucune envie de jouer dans cette Coupe du Monde, venez au prochain tour, on se fait sortir par la Croatie et on retourne au pays en fait. Parce que vu le niveau proposé aujourd'hui, on ne voulait pas aller chercher la première place. Je suis désolé, en tout cas les Colombiens, soyez-en fiers de votre équipe. Parce que ce soit physiquement, défensivement, offensivement, même au milieu de terrain, vous nous avez bouffé mais d'une manière, franchement chapeau. Et sans un grand Diogo Costa aujourd'hui, je suis désolé, mais on s'en prend 4, mais tellement facilement. Ils étaient tellement supérieurs à nous, les Colombiens. Même si ça ne changerait rien, perdre face à la Colombie, on resterait quand même à la 2e place de ce groupe. Mais heureusement que Sanchez mesure du 72 au pied. Hein. Parce que sinon, c'était le but de la victoire à la 92e minute. Et franchement, ça serait mais tellement mérité de la part des Colombiens. Et en plus, c'est quoi ces règles de hors-jeu? Ok, ça se joue un chouïa, mais la prochaine fois, ce sera quoi? Ta bite, elle va dépasser. Non, mais les gars, au bout d'un moment, c'est n'importe quoi. En tout cas, les Colombiens, belle performance. Vous méritez la victoire. Le Portugal, nul à chier. Vaut mieux perdre face à la Croatie au prochain tour. Parce que dans tous les cas, en 8e de finale, on peut affronter l'Espagne. Même si l'Espagne ne sont pas forts en Coupe du Monde ces temps-ci, nous sommes pires qu'eux. Pour ceux qui sont toujours réveillés, dites-vous que ça les gars. Portugal-Colombie, le match qui vient d'avoir lieu, était l'un des matchs des poules le plus demandé sur la Coupe du Monde. Jusqu'à 7 000 $, avec des prix pouvant grimper encore bien plus haut. Soit disant l'effet du GOAT. On va revenir sur sa prestation, y a pas de souci. Maintenant au niveau des statistiques, le petit bilan de la première période uniquement. Il est là, il est juste derrière moi. Une seule grosse occasion contre 0. Sérieusement. Donc là les gars, la prochaine échéance c'est face à la Croatie. Pour rappel, ancien finaliste de la Coupe du Monde. Et je vous invite à revoir les highlights face à l'Angleterre. Dites-moi ce que vous voulez. Pour moi il doit pas être titulaire pendant 90 minutes. Et je reviens rapidement sur cette action. Vous allez me dire qu'il n'y a pas carton. Je parle même pas de la couleur jaune. Je parle du carton rouge. Normalement, il le lève.
Et je vais anticiper, les gars, tous les détracteurs. Bien évidemment que pour l'instant, dans cette Coupe du Monde, l'avantage a été pris pour Léo Messi. Même si ça fait un petit peu mal de le dire. Faut arrêter les comparaisons. Je crois que c'est réellement la dernière Coupe du Monde pour CR7. On peut lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour le Portugal. Pour tout ce qu'il a fait pour les clubs dans lesquels il est passé. Mais au bout d'un moment, faut dire les termes. Ça reste un humain. Faut arrêter de tout mettre sur lui. Faut arrêter de le chercher pour chaque action. En particulier avec l'effectif du Portugal. Donc les gars, face aux Croatie, va falloir être solide. Ah oui, donc en fait, quand on prend un adversaire qui s'est aligné 2 passes d'affilée et qui est dans le top 50 du classement FIFA, l'ancien, il n'arrive plus à marquer d'un coup. Score final 0-0 entre la Colombie et le Portugal et honnêtement, ça ne reflète absolument pas ce qui s'est passé sur le terrain. Les Portugais, vous avez voulu faire passer votre équipe pour une équipe favorite pour aller remporter cette Coupe du Monde, mais le niveau, il est ridicule. On nous a parlé de dernière danse pour Lionel Messi, on nous a parlé de dernière danse pour Luka Modric, Cristiano, etc. Mais en fait, lui aussi, c'est un grand malade. James Rodriguez, à son grand âge, il a pondu une prestation de patron. Le risible Portugal termine donc deuxième derrière la Colombie et à juste titre parce que ce qu'a montré cette équipe de la Colombie sur l'ensemble de ses matchs en phase de poule, c'est largement au-dessus que le Portugal et en plus de ça ils auraient fini à 4 points s'il n'y avait pas eu un hors-jeu pour un bout de pied refusé. Et cette deuxième place du Portugal, elle nous amène à une affiche des plus hypantes en 16e de finale. Cristiano contre Modric, les deux anciens coéquipiers. Le Portugal face à la Croatie, ça va être une folie.